Bonjour mes bien-aimés, partout où vous me suivez. C'est le pasteur Aimé Chibangu. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui est important. C'est la suite du sujet qu'on avait vu l'autre fois, revenir à Dieu. Et nous avons vu l'engagement de Dieu par rapport à nous et nous par rapport à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la restauration. Je vais vous parler de la restauration vu les conditions que nous vivons actuellement. Beaucoup de personnes se posent des questions de savoir où est Dieu, où est Dieu. Mais je vais vous rassurer mes bien-aimés, Dieu est là. Nous allons parler de la restauration. Je prends le verset qui est dans le livre de Jérémie 1, 19. La parole de Dieu dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Là, c'est la parole que Dieu a adressée à Jérémie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la restauration. Il est important tout d'abord de comprendre c'est quoi la restauration. C'est tout simplement remettre dans l'état initial d'une chose ou une chose qui est abîmée, de le remettre à neuf. Nous savons aussi, quand on parle de la restauration, c'est combler des vides. Mais nous allons parler de la restauration de quelque chose qui est abîmé, de le rendre neuf. Mais bien aimé, quand on restaure quelque chose, c'est-à-dire, donc la chose avant a perdu sa valeur initiale. Donc la chose est abîmée. Donc on va travailler là-dessus pour que la chose redevienne comme elle était à l'initiale. Donc en d'autres mots, neuve. Comme nous pouvons prendre l'exemple d'une maison. Une maison abandonnée. Une maison qui a vécu, qui n'a pas eu d'entretien. À un certain moment, ça se dégrade. Et quand ça se dégrade, il faudrait restaurer, il faudrait retaper pour que cette maison redevienne comme elle était avant. Là, je parle, c'est pour des choses. Mais pour nous, ici, nous parlons d'une façon spirituelle. Nous avons aussi besoin d'être restauré. Une personne a aussi besoin d'être restaurée. Parce qu'à l'initial, Dieu avait créé l'homme, comme j'avais dit précédemment, pour qu'il vive bien. Mais il a été séduit par l'ennemi et il y a eu séparation. Et Jésus-Christ est venu, sa première mission, c'est pour pardonner et restaurer la vie de tous ceux qui croient en lui et qui confessent comme Seigneur et Sauveur. Là, j'aimerais bien revenir à notre verset, premièrement, de Jérémie 1, 19, qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Tout simplement, Dieu dit, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Tout d'abord, pour comprendre ce verset, nous allons le mettre dans le contexte. Il est important, quand on lit le verset, de comprendre dans quel contexte le verset a été prononcé. Jérémie, c'était un enfant. Ils étaient déportés en captivité. Dieu lui a adressé une parole parce que Jérémie, la Bible nous dit que Dieu l'avait choisi avant qu'il soit né, même dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait établi prophète. C'est alors Dieu lui dira, va parler au roi de Juda de paroles que j'ai mis dans ta bouche. Et Jérémie n'était pas à l'aise à ce que Dieu puisse l'envoyer.
Il a dit plusieurs raisons. Je suis un enfant, je ne sais pas parler. Mais Dieu lui a dit, va à la mission que je te donne. Et Jérémie a accepté cette mission. Mais Dieu lui a dit, la mission n'était pas simple. C'est là où la parole maintenant, au verset 19, il lui dit, quand tu vas aller parler au roi, ça ne sera pas chose facile, mais ils vont s'élever contre toi. Ils vont te faire la guerre. Mais ce que tu dois savoir, ils ne vont pas te vaincre, tout simplement parce que moi, Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Vous savez, mon bien-aimé, quand on devient chrétien, surtout à ces moments, je regarde des gens qui sont en train de pleurer. Mais Dieu n'a jamais dit que le fait de devenir chrétien, la vie sera toujours douce, qu'il n'y aura jamais de problèmes. Ah non, loin de là. À l'instar de Jésus-Christ, avant son ministère, même avant, quand il est né, il y a Hérode qui voulait l'exterminer. Ils ont fui en Égypte avant de commencer son ministère. La Bible nous dit dans le livre de Luc 4 que l'Esprit l'a ramené dans le désert pour le tenter. Et ce n'était pas facile. Et il l'a vaincu parce qu'il a tenu bon pour nous donner la victoire, pour donner la victoire à l'Église. Il est allé à la croix. Nous savons comment est-ce qu'il a enduré. À un certain moment, même dans le jardin de Gethsémane, son corps était faible. Il a crié. Il a parlé à ce que Dieu puisse venir en aide. Mon bien-aimé, il a tenu bon jusqu'au bout. Toi aussi, tu es en train de pleurer parce que tu as des problèmes. Tu es en train de pleurer parce que la situation est difficile. Mais c'est que moi, je vais te dire, ne regarde pas la situation. Ne regarde pas parce qu'il y a des gens qui se sont élevés contre toi. Mais c'est que moi, je te dis, sois comme Jérémie. Malgré que tu es en train de passer dans des problèmes, invoque le nom du Seigneur. Confesse le nom du Seigneur. Appelle-le. Dans la détresse, il viendra te soutenir. Ne lâche pas prise. Dieu est avec toi. Quand tu regardes le problème, c'est là où le problème va te submerger. Mais quand tes yeux regardent à Christ, là, il viendra te secourir. Même si ils t'ont mis dans une prison, dans n'importe quel genre de prison, Dieu est là. C'est là où la parole de Dieu nous dit, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, que Dieu lui donne une mission et il sait que cette mission n'est pas facile. Mais la mission que Dieu te donne, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible parce que tu as la parole de Dieu. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à un certain moment, tu seras même ligoté. À un certain moment, ils peuvent te mettre même en prison comme Pierre. Mais il avait envoyé l'ange pour les délivrer. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse glorifier les seigneurs. Mais bien aimé, ne regarde pas les problèmes. Quand tu es dans des problèmes, crie auprès du Seigneur. Seigneur, viens me délivrer et il le fera. Quand il dit il ne te vaincront pas, c'est la finalité des choses, la fin du combat. Même si à un certain moment, tu te sens que tu es dans la vallée et que tu ne peux pas monter, tu ne peux pas être au-dessus de la montagne. Si tu es fidèle, Dieu te voit. Quand il te laisse dans la vallée à un certain moment, et quand il va te relever, c'est là où, mon bien-aimé, tu vas le glorifier parce que le Seigneur, tu verras qu'il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Si tu es tout le temps, en haut de la montagne, tu vas t'habituer à la montagne. Et comment est-ce que tu vas glorifier Dieu? Non, il faudrait qu'à un certain moment que tu sois dans la vallée. Et là, tu verras comment est-ce que la vallée est dure. Et quand il va te faire monter à la montagne, tu vas te glorifier.
leur Seigneur. Alléluia. Il est là toujours pour faire de bonnes choses et restaurer. Il restaure quoi? Il restaure la vie. Même si la vallée t'a écrasé, même si la vallée t'a changé, mais sache-le que Dieu est là, notre Seigneur est là pour te rendre à neuf, pour te restaurer. C'est sa parole. Il est là pour te délivrer. Quand il te délivre, donc tu deviens libre, totalement libre. Alléluia. Nous regardons dans les livres de Luc, Luc 10, on nous parle de l'histoire du Samaritain. Luc 10, 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'était un pèlerin. Comme nous aussi, sur cette terre, nous sommes de pèlerins. On est en train de passer. Et la Bible dit, il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Mais bien aimé, c'est que nous devons savoir, sur cette terre, nous sommes de pèlerins. Quand nous avons choisi d'être chrétiens, vous savez ce qui se passe? L'ennemi par rapport à nous, il nous traite des traîtres parce qu'on a abandonné. Il veut bien nous tenir dans son camp, nous bouger comme il veut, faire ce qu'il veut de nous. Mais ce que nous devons savoir, nous avons choisi la bonne part, qui est Jésus-Christ. Mais ils vont s'élever, mes bien-aimés. Ce que tu dois savoir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Christ est en toi pour te délivrer. C'est ça sa parole. Et cette parole du Samaritain, du bon Samaritain, et cet homme, il descendait, il était en voyage, mais il y a des gens qui se sont levés contre lui, des brigands. Et des brigands, vous savez, ils sont là pour dépouiller. Donc, ils ont pris tout ce qu'il avait. Ils ont donné des coups et ils l'ont laissé à moitié mort. C'est la mission du brigand. Ce que je vais te dire, mon bien-aimé, il y a aussi des brigands spirituels. Des gens qui vont se lever contre toi d'une façon spirituelle. Parce que tu es chrétien. Mais moi, je te dis, tiens bon. Tiens bon. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais la mission du brigand, c'est quoi? Il est là pour dérober, égorger, détruire. C'est ça sa mission. Et nous savons que le brigand spirituel, ils ont le pouvoir des nuisances, là, nous le savons. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. On ne doit pas avoir le déni de cette chose, parce qu'ils sont là, ils existent. Les sorciers, les occultistes, les gens qui font des fétiches, les jaloux. Ce sont des brigands spirituels, tous ces gens. Pour un rien, ils sont jaloux. Ils vont faire de mauvaises choses pour te voir par terre, dans la vallée, et rester dans la vallée. Ils trouvent leur plaisir dans le mal, dans la destruction. C'est ça la guerre spirituelle. On ne doit pas nier cela, mes bien-aimés. Mais nous savons que notre Dieu est là. Même le brigand spirituel, leur besoin, c'est de rendre captifs les enfants de Dieu. La Bible dit, ils vont séduire même les élus. Bien-aimés, que nos yeux soient toujours fixés sur la croix, là où tout a été accompli. Alléluia. Quand la Bible dit dans Jean 10, 10, ils sont là pour dérober. C'est ça leur mission. Quand on dit dérober, c'est faire perdre les bénédictions. Perdre, c'est cesser de posséder. Donc, ils feront tout pour t'arracher d'une façon spirituelle les bénédictions, tout ce que tu as, dans tous les domaines. Mais sache-le que notre Seigneur t'a dit, il
te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce qu'il est avec toi pour te délivrer. Ce que tu vas faire, c'est de croire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le combat spirituel est réel. Alléluia. Les brigands ont pour mission de dépouiller. Quand ils disent dépouiller, c'est prendre toute la valeur que tu as. Ils vont te charger des coups. C'est affaiblir ton physique, infliger des maladies. Et comme ils l'ont laissé pour mort, c'est juste, ils vont chercher à t'épousser à la mort spirituelle. Quand tu es mort d'une façon spirituelle, donc les contacts avec notre Seigneur ne sera plus. C'est à nous de faire très attention, mes bien-aimés. Dans le livre de Luc, chapitre 10, 33, on nous parle du commencement de la délivrance ou de la restauration. La parole nous dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc, il y avait une personne qui passait par là. Quand il a vu la vie de cette personne qui a été dépouillée, qui a été chargée des coups, en laissant un demi-mort, il eut compassion. Quand on parle de la compassion, cela veut dire d'avoir pitié et d'essayer de prendre la place de la personne qui souffre. C'est ça la mission de notre Seigneur. Mon bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, le Seigneur a compassion de toi. Il suffit de l'appeler. Alléluia. La parole continue en disant, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Notre Seigneur est là pour prendre soin de toi. Si tu as eu des problèmes dans ta vie, tu pleures, tu as peur, tu n'es pas à l'aise, le Seigneur est là pour venir à ton aide. Crie auprès de lui. Mon bien-aimé, il est le bon Samaritain. Le lendemain, il tira des deniers et donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Vous voyez qu'il est là. Il n'abandonne pas. Il ne compte pas. Il y a une autre parole qui est dans les livres de Ésaïe 43, 18 et 19. Ça, c'est ta parole. C'est à toi de croire à cette parole. Tu dois t'approprier de cette parole, mon bien-aimé. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Waouh! Ne pense plus à tout ce qui s'était passé parce que tu étais dans la vallée. Ne pense plus. Ne donne pas gloire aux brigands qui t'ont laissé à demi-mort. Focalise-toi maintenant à notre Seigneur. Focalise-toi à la croix. C'est à la croix qu'il a eu la victoire. C'est là où ta délivrance viendra. C'est à la croix. Parce qu'il a payé. Il a enduré. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. C'est pour toi, mon bien-aimé. Évidemment, c'est pour moi aussi. Donc, c'est à toi de croire. Ce que moi, je vais te demander, ce n'est pas d'essayer. Non. De croire. Seigneur, tu connais ma vie. Tu vois ma vie. Ils tourneront. Quoi que je fasse, ça ne marche pas. Mais j'ai besoin de toi. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te restaurer. Et moi, je le crois. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est la promesse qu'il est en train de te faire. La restauration. Et une nouvelle chose qui va arriver dans ta vie maintenant si tu le crois. C'est la restauration.
Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Le Seigneur est en train de te dire, il mettra un chemin dans le désert. Depuis là, ta vie n'est que désert. Tu n'as pas de vision, tu ne vois pas loin parce que tu es habitué à être dans le désert. Mais lui, il va te rapporter la délivrance, mon bien-aimé. Quelle que soit la dureté du désert que tu es en train de passer, mais il le fera, il va frayer un chemin pour toi. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de suivre ce message. Dieu a quelque chose pour toi. Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Ça, c'est pour toi, mon bien-aimé. Tout cela, dans un mot, il est en train de te dire, il va te restaurer. Il va restaurer ta destinée. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer tes biens. Il va restaurer ton corps. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer aussi tes finances. Il va tout restaurer. Et quand il restaure tout, vous savez, il va restaurer la relation que tu as avec Dieu. Quand il restaure la relation, donc vous serez comme ça, vous serez un, il va vivre en toi et qu'il va te baptiser du Saint-Esprit. C'est ça la restauration. Alléluia. Il est le Dieu de promesses. Il est le Dieu qui t'aime. Il est le Dieu qui te restaure. Crois à cette parole. Crois à cette parole, mes bien-aimés. Il y a une autre parole pour toi. C'est dans le livre de Ésaïe 43, à partir de verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ô bien-aimé, à la place de Jacob et Israël, c'est une prière que tu vas remplacer ton nom. Amen. Il te dit, c'est lui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est Dieu qui dit que tu es à lui. Mon bien-aimé, il ne va pas te laisser dans l'état où tu es. Il est là pour te restaurer. La Bible continue. Si tu traverses le eau, je serai avec toi. Et le fleuve, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et le flamme ne t'embrasera pas. Waouh! C'est la promesse. Cela veut dire tout simplement que le problème que tu as, ils ne vont pas te submerger. Il est là pour toi, mon bien-aimé, pour restaurer. C'est à toi de donner ton cœur et de croire. La parole continue en disant, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Sauver, c'est quoi? C'est retirer quelqu'un devant un danger. Il est ton sauveur. Psaume 102, 3 dit, ne me cache pas ta face aujourd'hui, au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. C'est ça qui doit être ta prière, mon bien-aimé. Quand tu es submergé, tu sens que tu es oppressé. Crie auprès du Seigneur. Il est là pour te délivrer. Mon bien-aimé, nous allons prier. Quelle que soit la nature de tes problèmes, tu vas dire, Seigneur, comme tu avais dit à Jérémie, je suis avec toi pour te délivrer. Regarde mon cœur. Regarde ma façon d'être. Je suis sincère avec toi, viens me délivrer. Et il va le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour toutes les personnes qui me regardent, donne la foi, ô Dieu. Même s'ils sont dans des problèmes, même s'ils sont découragés. Et tends ta main puissante, Seigneur, qu'ils puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Touche-le, Seigneur, comme tu avais touché Jérémie sur sa bouche, parce qu'il déclarait, je ne sais pas parler.
mais tu as mis ta parole dans sa bouche. Il a été devant le roi, il a déclaré ta parole devant les ennemis. Ils se sont levés contre lui, mais il était plus que vainqueur. Comme toi aussi, tu seras plus que vainqueur comme Jérémie, au nom de Jésus. Et tu as le pouvoir maintenant d'ordonner à tous les agents de l'ennemi, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur provenance, de lâcher prise au nom de Jésus. Prie, mon bien-aimé. Dis, quelle que soit la nature, quelle que soit la provenance des gens, des ennemis qui s'élèvent contre moi, qui lâchent prise maintenant, qui tombent dans le trou qu'ils ont creusé, au nom de Jésus. Et Seigneur, je t'invite dans mon cœur, conduis-moi et enseigne-moi. Je vais marcher avec toi. Je vais être libre au nom de Jésus. Je vais te connaître, Seigneur, et je vais m'approcher de toi. Que toute la gloire te soit rendue. Papa, merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de passer devant ta présence. Tu connais toutes choses et rien n'est impossible à toi. C'est la parole que tu avais dit à Jérémie. Et cette parole, nous nous approprions de cette parole. Père, tu es avec nous. Même les ennemis s'élèvent contre nous. Nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Merci. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et bien-aimés, aie confiance à Jésus-Christ. Continuez à prier. Il est celui qui va vous restaurer. À bientôt.